Une autre activité, une activité familiale maintenant, qui a été beaucoup pratiquée pendant le premier confinement. Oh là. On va en parler avec Karine, faire son pain. Ouais, qui n'a pas tenté, surtout, qui n'a pas raté son pain pendant le premier confinement, Karine, ça a été... Oui. On a tous mis la main à la pâte, mais regardez, c'était une Avec plus ou moins de catastrophe. réussite. Voilà, ça c'est du pain. C'est fait un peu dégonflé à la sortie du Voilà. four. Ça. Oui. Oh, bah, lui, C'est Ça quoi déborde, c'est équivoque, non? C'est quoi cette photo? Changeons donc cette image. Oui. Hein, voilà. Oui, bon, on s'y attendait pas. Ah non, J'allais ça dire, j'aurais saisit un peu. Hein. On l'a pas vu venir celle-ci. Je voudrais signaler que je ne suis pour rien dans le choix de ces photos. C'est ça, Voilà. c'est ça. Bon, en tout cas, Karine, ce matin, pardon, Voilà. votre chronique, réussir son pain sans matériel C'est spécifique. ça l'idée, important. absolument. J'avais envie de vous offrir cette recette. Pourquoi? Parce que normalement, il y avait le salon européen à Porte de Versailles qui aurait dû se dérouler maintenant. Il est décalé pour cause de Covid, vous vous en doutez bien, au 26 et 29 mars. Et à l'intérieur de ce salon, il y a la Coupe du Monde de la boulangerie. Et je me suis dit, tiens, mais oui, le pain à la maison, finalement, j'ai pas vraiment donné de recette là-dessus, mais je me suis dit, attention, c'est pas évident. Donc Ça j'ai fait fait peur. appel aux meilleurs. Ça fait peur. Ça fait peur. Parce qu'on se dit, on va forcément le rater, c'est compliqué. Exactement. J'ai appelé le président de cette Coupe du Monde de la boulangerie, Christian Vabret, qui m'a aidé. Il est meilleur ouvrier de France. Il a créé l'école française de boulangerie et de pâtisserie. Je me suis dit, alors lui, Ah oui. s'il n'arrive pas à me donner une recette inratable, bon. Eh bien, on l'a, la recette inratable, figurez-vous. J'ai testé pour vous, il n'y a pas besoin de matériel. Il faut respecter évidemment le temps, les temps de pouce, les temps... Voilà, ça, c'est très important. Si vous suivez cette recette à la lettre, je m'y engage personnellement. Oula, vous attention. obtiendrez ça. Ce pain-là, vrai mais vraiment, il est magnifique, Il est beau, hein. croustillant. Il y a besoin. C'est votre pain, ça? Oui, c'est le pain que je vais vous donner. Je vous donne la recette. Évidemment, tout est sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis sur Instagram les ingrédients. Il faut respecter à la lettre, au gramme près la recette. Hein. Alors, on y va. Pour réaliser votre pain maison inratable, vous avez besoin de 300 g de farine, 210 g d'eau à 30 degrés. Elle est là, cette eau. Je vais la mélanger avec du sel. Il y a 5 g de sel et 2 g de levure de boulanger. C'est le premier mélange. L'eau à 30 degrés et vous mélangez levure et sel. Ensuite, dans 300 g de farine, avec une main pour garder l'autre propre, vous allez travailler comme ça ce mélange jusqu'à ce que la boule se décolle des parois. Quand c'est le cas, vous allez la taper un peu contre les parois et faire une jolie boule que vous allez laisser reposer 1 heure à température ambiante dans un saladier recouvert avec du papier cuisson, du papier film. Ensuite, vous mettez un petit peu de farine sur le dessus, vous mettez la boule sur la planche et vous allez l'écraser doucement et tirer comme ça de l'extérieur vers l'intérieur pour reformer à nouveau une boule qui là encore va devoir se reposer pendant 12 heures. C'est ce qu'on appelle le pointage. 12 heures, ah oui. Bah oui, non mais attendez, on fait pas ça en un claquement de doigts, ça c'est oui. sûr. Ensuite, avec, vous allez mettre un petit peu d'huile, juste tapisser si vous voulez le saladier pour que ensuite on puisse l'enlever très facilement pour faciliter quand on va sortir la boule. Donc ensuite, vous la récupérez, toujours en travaillant avec un petit peu de farine comme ça sur le dessus. De nouveau, vous allez bien rabattre les extérieurs en étirant vers l'intérieur pour reformer une boule et on va laisser pousser une dernière fois sur une feuille de papier cuisson cette fois-ci, car la prochaine étape, eh bien, ce sera directement la cuisson. Je couvre pour éviter les courants d'air. 1 heure après, on va, avec une lame de rasoir, faire une croix. Alors, vous pouvez faire d'autres motifs, vous laissez aller votre imagination, mais enfin, au début, allez-y cool, hein. Faites une croix, des petites entailles sur le côté, et ça ira bien. N'oubliez pas de préchauffer votre four, ça c'est très important, 240 degrés avec une cocotte à l'intérieur. Pendant que ça préchauffe, vous chauffez la cocotte, et ensuite, vous mettez votre pain dans la cocotte chaude, vous refermez de cette façon, le pain va cuire dans sa propre vapeur grâce au couvercle. Ensuite, vous mettez 30 minutes comme ça, vous enlevez le couvercle et vous laissez de nouveau 10 minutes et c'est fini. Voilà, et vous avez un pain vraiment superbe, je vous assure que c'est inratable. Il n'y a pas de matériel particulier. Si vous n'avez pas de cocotte en fonte, vous prenez un récipient qui ferme, car vous l'avez compris, le couvercle est indispensable pour que le pain puisse cuire avec sa propre vapeur. Eh ben, D'accord. Manger sommes en 5 quoi. minutes quand même. Beaucoup de travail. Je mais pense manger que en voilà, 5 c'est la minutes. satisfaction c'est de ça. dire je le fais moi-même. Mais c'est ça. Mais écoutez, quand j'ai, je fais de la cuisine toute la journée. Quand j'ai sorti cette cocotte du four, j'ai dit c'est moi qui ai fait ça. J'étais hyper fière. Je vous jure, il y a une espèce Donc, de satisfaction incroyable à faire son Comme pain. on a encore 50 secondes, Karine, vraiment, on est d'accord que la réussite, vous l'avez dit, c'est la bonne température. Ah ouais.
le grammage près, enfin, c'est du taf, quoi. Exactement, voilà, 300 grammes de farine, type 65, si vous le Ouais. pouvez, c'est mieux. Après, vous pouvez rajouter des graines. Quand vous serez un petit peu plus aguerri, eh bien, vous pouvez après apporter voilà, quelques petites fantaisies. Mais pour débuter, voilà, ça, c'est vraiment la base. Je suis partie sur de la levure sèche de boulanger, car elle est plus simple peut-être à trouver un petit peu partout que la levure fraîche. Et Voilà. Karine, est-ce que vous pensez qu'on peut la mettre en baguette quand même, la pâte? Écoutez, je sais pas, j'ai c'est pas pas- essayé. Ce qui est de plus cocotte. compliqué, voilà, c'est Ah, après de la des cuisson mini, au four. mini baguettes. Ah, oui. Oui, bah pourquoi pas. Oui. Bah, Ah oui, après, on c'est me dit une dans- histoire on me de dit dans l'oreillette, façonnage. notre script, Pascal, vous savez, les casseroles pour les poissons, pour les brochets, pour les saumons en longueur. Ah oui, mais Un il grand nous fou. faut un couvercle, les enfants. Et oui, Et il y alors, a qu'il comment arrive. il y a la cocotte Il y en a un peu. Très bien. Je ouverte, l'ai pas, je sais pas. Bon, écoutez, vous nous envoyez vos photos. Ah oui, s'il vous plaît, mais mettez-moi pas- tout sur attention, Instagram, les tout photos y est. qu'on puisse passer. quand On même. partage. Le pain est fait pour être partagé. Et cette fois-ci, voilà, des photos réussies. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Et demain, Avec soupe à plaisir. l'oignon. Oh, demain, mais oui, c'est dimanche, petite soupe qui va nous réchauffer. Super. Oui. Très bien.